Chaque jour une voix s'élève pour guider nos cœurs sans trêve. La vérité nous est révélée par la parole inspirée. Avec le pasteur Thierry Mutomba, la lumière jaillit et chasse l'ombre en bas. Foi, espérance et vérité, dans l'amour du Christ tout est éclairé. Un message pour chaque saison, une parole pleine de passion. Le ciel nous parle à travers lui, écoutons ce que l'Esprit dit. Tout est éclairé avec le pasteur Thierry Mutomba. Nos vies s'ouvrent à la gloire en haut déjà. Jour après jour, Dieu nous conduit. Dans cette émission, la foi grandit. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore ce matin, comme d'habitude, pour parler de Jésus. Comme sa parole nous recommande de parler de plus en plus de Jésus, surtout que nous voyons la fin du monde venir à la hâte. J'aime toujours poser une question. Si tu mourrais aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Ça, c'est une question fondamentale que tout vivant doit se poser. Aujourd'hui, nous commençons comme d'habitude par des salutations. Vous êtes tellement nombreux à saluer que nous ne saurons pas tous vous saluer directement. Alors, nous disons tout simplement que Dieu vous bénisse richement. Mais permettez-moi de citer certaines personnes. Par exemple, notre église Gospel Church. Tous les fidèles, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous n'avons pas oublié ma famille. Je salue mon épouse, je salue mes enfants, que le Seigneur vous bénisse. Alors je ne peux pas oublier mon interprète de tout le temps, le frère Chico. Que le Seigneur bénisse aussi sa famille. Alors sans plus tarder, entrons dans la prédication de la parole. Aujourd'hui, nous avons comme thème la prière de Lazare. Je le répète, la prière de Lazare. Pourquoi la prière de Lazare? Et c'est quoi la prière de Lazare? En fait, en réalité, c'est pas Lazare qui avait fait cette prière. C'était Jésus. Mais dans la manière d'intituler, nous avions appelé ça la prière de Lazare. C'est parce que c'était une prière qui était destinée à lui. Et c'est cette prière qui a provoqué sa résurrection. Voilà pourquoi nous l'avons intitulé ainsi. Alors cette prière a une importance très capitale. Je l'ai expérimenté moi-même. C'est pourquoi je vous apporte cela aussi. Parmi les modèles de prière à faire, il y a aussi la prière que Jésus avait faite devant la tombe de notre frère Lazare. Alors pour comprendre cette prière, prenez votre Bible
Jean chapitre 11. Nous allons commencer par le premier verset. Et nous allons lire. Je vous dirai là où on va s'arrêter. Jean chapitre 11. Le verset 1. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Je pense ici, vous connaissez très bien l'histoire de Marie et de Marthe. Surtout, Marie qui avait oigné Jésus de son parfum et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Vous connaissez cette histoire très bien. Alors c'est cette sœur-là qui était parentée à Lazare. Maintenant, leur frère Lazare était malade. Le sœur envoyèrent dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Au travers le verset 3, on nous montre comment Jésus aimait Lazare. Jésus l'aimait beaucoup. C'est parce que Lazare avait aussi fait plaisir à Dieu. Vous comprenez? Alors, une question m'arrive en l'esprit. Est-ce qu'un homme peut-il faire plaisir à Dieu? Peut-il plaire à Dieu? Un humain, par rapport à tout ce qui nous entoure, par rapport à toutes les difficultés qui nous entourent, par rapport à ce monde corrompu dans lequel nous sommes en train de vivre, est-ce qu'un homme, un humain, peut-il plaire à Dieu? Peut-être vous aussi vous vous posez cette question. La réponse est oui. Bien aimé, un homme peut plaire à Dieu. Dans la Bible, il y a tant d'exemples des hommes comme vous et moi qui ont plu à Dieu. Ils sont nombreux, bien aimés. Je peux vous citer Enoch, la 7e personne après Adam. La Bible dit, cet homme a plu à Dieu. Il habitait dans une époque où la terre était corrompue. Vous vous souvenez du déluge de Noé? Cet homme habitait dans cette époque-là, mais il avait plu en Dieu. Comment il est arrivé à ça? Et que vous et moi, nous ne parvenons pas à atteindre ces niveaux-là. Bien aimé, je le répète, un humain, quel que soit le lieu où il habite, même si le contrée où il est, c'est de l'enfer le plus pire. Bien aimé, vous pouvez faire plaisir à Dieu de par votre comportement, de par votre manière d'être, de par votre habillement. Vous pouvez faire plaisir à Dieu. Alors, à chaque fois qu'un homme
fait plaisir à Dieu, aussitôt Dieu lui accorde un bonus. Il y a un bénéfice, une récompense qui s'ensuit. Prenons le cas d'Enoch. La Bible dit, Enoch prie à Dieu et aussitôt, Dieu lui a accordé le bonus. Alors, quel bonus que Dieu lui a donné? Bien-aimé, vous serez étonné. La Bible dit, cet homme n'a point connu la mort. Si vous lisez la Bible, tous ceux qui ont vécu à cette époque-là, la Bible dit ils sont morts. Mais arrivé maintenant à Enoch, la Bible dit il ne fut plus. Vous voyez, bien aimé, Dieu est allé à lui accorder l'enlèvement. Le bonheur qu'il a réservé pour son église aujourd'hui. Mais déjà à ce temps-là, Dieu a accordé cela à un des enfants, des humains comme nous, mais qui avait plu à Dieu. Bien aimé, il n'y a pas que lui. Il y a Noé aussi. Dieu lui a accordé le bonus. Il vivait dans une époque corrompue. Mais il a plu à Dieu. Il s'est comporté de la manière dont le ciel a apprécié cela. Comme je l'avais dit tantôt, à chaque fois que le ciel se réjouit d'un humain, aussitôt Dieu lui accorde le bonus. Alors Noé, non seulement lui, mais aussi sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, même ses gendres. La Bible dit, ils étaient sauvés du déluge. À cause de quoi? D'un homme qui avait fait plaisir à Dieu. C'est possible, bien aimé, de devenir ami de Dieu. Vous aussi, vous pouvez devenir ami de Dieu. À condition que vous vous comportez comme les autres frères là que je viens de citer. Il n'y avait pas seulement que Noé et Enoch, non. Même Lazare que nous citons ici. La Bible dit, Jésus l'appelait son ami. Il était l'ami de Jésus. Donc je prie cela pour vous dire que frères et sœurs, nous pouvons devenir de véritables amis de Jésus. Et comme le Seigneur, lui, il s'est fait notre ami, aujourd'hui, il veut aussi que vous puissiez devenir son ami. Voilà pourquoi la Bible n'a pas hésité pour dire, oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Jésus les aimait aussi. Laisse que le Seigneur puisse aimer votre maison, puisse aimer votre famille, puisse aimer tout ce que vous êtes en train de faire, bien aimé. C'est possible. C'est pas impossible. C'est possible. Jésus peut le faire. Alors, quand Jésus a entendu cela, parce qu'ils ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus, voici que celui que tu aimes est malade. La Bible dit au verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Là, il y a aussi une leçon terrible. Cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie. Bien aimé, combien
d'enfants de Dieu aujourd'hui qui peuvent comprendre que certaines situations difficiles, certaines situations compliquées qui nous arrivent, certaines maladies qui nous atteignent sont pour la gloire de Dieu. Vous qui êtes malade, vous qui traversez une époque difficile, est-ce que pourriez-vous comprendre que la situation qui vous arrive est pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux comprendre cela? Le Seigneur tire sa gloire dans les souffrances qui nous arrivent. C'est pourquoi il permet cela. Parce que tu te dis, comment je suis un enfant de Dieu? Je marche dans la crainte de Dieu. Mais comment telle maladie? Comment je suis en train de subir, de passer par une vallée de Baka? Et tu te poses mille et une questions. Aujourd'hui, la Bible te répond. Quand on est enfant de Dieu, certaines situations médiocres qui nous arrivent, c'est pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur utilise cela pour tirer sa gloire. Et écoutez bien cela. Quand le Seigneur est glorifié, son enfant est aussi glorifié. Vous comprenez, bien aimé? Le succès que le Seigneur tire dans nos afflictions lui apporte une gloire. Et pendant que le Seigneur est glorifié, vous aussi, vous en êtes glorifié. Vous comprenez, bien aimé? Vous connaissez déjà l'histoire de Lazare. Comment il était ressuscité? Alors voyez maintenant Lazare ressuscité. Quelle gloire! Mais le Seigneur est glorifié par cela. Mais aussi Lazare, mais aussi leur maison. Vous comprenez, bien aimé? Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le diable voit comme s'il nous a vaincus. Il voit comme si il nous a humiliés. Non, il ne nous a pas humiliés. Mais le Seigneur, quand il descend, il prend cette situation, il change cela. L'humiliation devient la gloire. Et lorsqu'il est glorifié, vous aussi, vous tirez la gloire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la profondeur, la puissance que le Seigneur déverse quand nous sommes dans les afflictions. C'est pourquoi, frères, sœurs, passez ces moments d'affliction avec joie, avec assurance, sachant que le Seigneur ne vous abandonnera pas. C'est pourquoi, quand vous traversez les afflictions, pesez vos mots. Parce que le Seigneur ne vous abandonne pas, mais il cherche à tirer une gloire au travers vos afflictions. Voilà pourquoi il a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Malgré qu'il avait permis cela, Jésus aimait toujours Marthe, aimait Marie et aimait Lazare. Mais il a permis que cela leur arrive. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne vous lamentez plus. Alors, écoutez maintenant ce que c'est. Lors donc qu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était.
Écoutez ça bien. On vient de lui dire que ton frère, ton ami est malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'était pas loin d'eux. Au lieu de venir, parce que l'expression là était au fait une demande. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas venir guérir ton ami qui est malade? Mais la Bible dit, après avoir entendu cela, il a pris encore 2 jours. Il n'est pas venu. On l'attend, il ne vient pas. C'est quoi? Une déception, une trahison. Et pourtant la Bible dit que le Seigneur aimait beaucoup cette maison-là. Mais non. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Le disciple lui dit, Rabbi, les Juifs récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ses morts. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Bien-aimé, vous comprenez maintenant pourquoi il n'était pas parti? Ses disciples lui disent, Seigneur, mais il y a de cela quelques instants, les Juifs ont voulu te lapider, te tuer avec des pierres. Heureusement que nous nous sommes échappés. Alors aujourd'hui, tu nous dis encore de retourner là-bas. Donc ces disciples voulaient comme dire à Jésus, Seigneur, tu ne comprends pas ça. Alors Jésus leur dit, mes enfants, il y a 12 heures pendant le jour. Si quelqu'un marche pendant ces 12 heures là, comme il y a la lumière, le soleil est là, cet homme ne va pas broncher. Mais si quelqu'un ne marche pas pendant qu'il y a cette lumière, mais quand il y a le ténèbre, il bronchera. Pourquoi il a dit cela? C'est pour leur dire que moi Jésus, il n'y a pas d'erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Quand je dis quelque chose, c'est vraiment examiné. Je ne commets pas d'erreur. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé. Mais cette fois-ci, nous y descendrons pour recevoir la gloire. Et cette gloire-là, c'est lui qui va nous la donner. C'est la mort de Lazare. Vous comprenez, bien aimé? Ça veut dire quoi? Le Seigneur était avec ses disciples dans un endroit où ils avaient récolté les chèques, la honte. Jésus était lapidé et il a fui avec ses disciples. Il est allé se cacher quelque part. Mais nous voyons le Seigneur revenir là où il avait connu cette humiliation. Je voudrais dire à quelqu'un, là où tu étais humilié, retourne là-bas. Ton Dieu fera de sorte que cette fois-ci, tu récolteras le succès. Tu récolteras la gloire. Parce que il est ce Dieu-là.
Nous sommes appelés, bien-aimés, à retourner là où on s'est moqué de nous, là où on nous a traités comme des stériles, là où on nous a traités comme des pauvres, là où on nous a traités comme des mendiants. Retourne là-bas. Le Seigneur fera de sorte que tu obtiennes la gloire. Que le Seigneur aide quelqu'un à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Retourne, bien-aimé. Donc, si dans la vie, cette situation se permet de retourner là où tu avais connu l'humiliation, tu avais connu l'abaissement, ne refuse pas. Retourne. Tu auras la gloire, tu auras le succès. Oh, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la gloire. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, après avoir dit cela, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Non, ils ont pensé qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Bien-aimé, là encore, il y a une vérité. La mort. La mort. D'où vient la mort? Qui en est l'auteur? Et c'est Dieu? La mort. Mais dans 1 Corinthiens, la Bible appelle la mort le dernier ennemi de Jésus, qu'il mettra sous ses pieds. Et à ce moment-là, la parole sera prononcée. Oh mort, où est ton aiguillon, ta puissance? La Bible l'appelle le dernier ennemi. La mort. Nous voyons ici Jésus qui avait du mal à prononcer ces mots-là. La mort. Lazare est mort. Il dit, il dort. Nous allons le réveiller. Un disciple lui dit, mais Seigneur, s'il dort, allons parce qu'il sera guéri. Lui, il pensait que c'est le sommeil de la maladie. Quelqu'un qui souffre, il est fatigué, il se met sur son lit. Il dit, allons le guérir. Ne sachant pas que Jésus parlait de la mort. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Selon la Bible, il y a deux types de morts. Deux types. Le premier type, c'est quand l'âme quitte son corps. Suivez bien ce que je vous dis. C'est quand ton âme quittera ton corps. À ce moment-là, ton corps va tomber comme une tige de coco. Et le corps que tu vois ici n'a jamais été vivant. C'est pourquoi le fait seulement de dormir, c'est la laine fétide qui sort de la bouche, qui montre que tu pourrissais déjà. Tu pourrissais déjà. Le corps qui te pousse à t'enorgueillir, à devenir ce que tu es. Ce corps-là qui te rend orgueilleux, qui t'empêche à glorifier le Seigneur, qui t'empêche à aller à l'église. Ton corps-là n'a jamais été vivant. Amen.
Si mon corps bouge, comme je suis en train de bouger ma tête là, c'est mon âme qui bouge. C'est pas le corps. Le corps, c'est comme cette chemise. Cette chemise ne vit pas. Ne vit pas. Si j'enlève mon corps, mais ça va se fracasser là-bas. Mais ça fait semblant de bouger. Ce n'est pas lui, c'est mon corps. C'est de même avec l'âme et l'esprit et le corps. Ce qui bouge, ce n'est pas ton corps, c'est ton âme qui bouge. Donc, le corps ici, Dieu nous a donné cela parce que nous vivons dans un monde matériel. Nous sommes appelés à toucher. Parce qu'au niveau de l'âme, tout ce qui est matériel, tu ne sauras pas. Tu peux vouloir toucher ce téléphone, mais la main va passer inaperçue. Tu ne sauras pas toucher le matériel. Alors, comme nous sommes dans un monde matériel, voilà pourquoi Dieu nous a donné ces corps comme un revêtement pour couvrir l'âme qui est en vous. Alors, pendant le premier type là de la mort, qui est au fait une translation, qu'est-ce qui se passe? Ton âme va sortir de ton corps et ton corps va tomber. Alors Jésus appelle cela, c'est pas encore la mort, ça c'est le sommeil. Donc tous ceux-là que tu connais qui sont morts ne sont pas morts, ils s'endorment. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais le réveiller. C'est pourquoi Jésus viendra aussi le réveiller. Tous ceux qui dorment là, ils se réveilleront. Mais ils vont se réveiller pourquoi? La Bible dit, il y a ceux qui se réveilleront pour le jugement. Et il y a ceux qui vont se réveiller pour hériter le royaume de Dieu. Parce que ceux qui ont crié en Jésus ne seront jamais jugés. C'est ça l'avantage que nous avons avec la parole du Seigneur. Nous ne serons pas jugés. C'est pourquoi, frères et sœurs, repentez-vous. Recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur pour ne pas manquer ces buts-là. La foi en Dieu, ça ne vous amènera pas seulement en Europe, au mariage. Non, cela n'est pas venu seulement pour vous donner du travail. Non, voici les avantages. Tu seras exempté du jugement. Donc je reviens à ce que je disais que lors du premier type de la mort, l'âme quitte le corps et pendant ce temps, le corps plonge dans un sommeil narcotique. Mais nous appelons ça la mort. Il est mort. Jésus, il dit, il s'endort. Parce que le jour où nous mourrons, personne ne sera là. Maintenant, le deuxième type de la mort, c'est ça ce qu'on appelle la mort. La mort. Ce jour-là, tu es maintenant au niveau de l'âme. Ton corps dort déjà là. C'est l'âme maintenant. Parce que quand l'âme quitte le corps, l'âme vit. Vous vous sentirez que c'est vous.
Parce que le vrai vous là, c'est pas le corps, c'est l'âme. Votre vraie figure, c'est la figure que l'âme a. C'est pas ce que je vous voyais ici. Ça c'est un revêtement. Vous avez compris cela? Alors, ne laisse pas le revêtement vous faire manquer le bonheur de l'âme, le simple plaisir du monde, vous amener à manquer le bonheur éternel. Maintenant, dans le deuxième type, l'esprit maintenant, qui était dans l'âme, va quitter l'âme maintenant. C'est ce jour-là que tu mourras. Que tu mourras. Et pendant ce temps-là, tu seras seul. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous comprenez bien, aimé? Donc, ces jours-là, ta femme ne sera pas là. Personne ne va t'enterrer aussi. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ne craignez pas ceux qui ont la force de tuer les corps. Ces gens existent. Des sorciers, une bombe peut tuer les corps. Mais l'âme, seul Dieu connaît le secret de la tuer. Amen. C'est pourquoi, frère, sœur, pendant le premier type de la mort, tu seras encore vivant. Laisse que le Seigneur puisse vous aider afin de comprendre cela. C'est pourquoi il a dit pour Lazare ici que allons le réveiller. Allons le réveiller. Allons le réveiller. Au verset 15, il dit, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Bien aimé, pourquoi Jésus a dit cela? S'il était là, certaines personnes allaient dire que c'est un arrangement. C'est un arrangement. Le Seigneur dit, heureusement que je n'étais pas là, afin que ce qui va se passer puisse vous amener à croire ce que je suis. Alors, certains disciples, Thomas par exemple, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons nous aussi mourir avec lui. Jésus étant arrivé, était près de Jérusalem à 15 stades. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère, comme nous le faisons nous aussi. Et lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla devant lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Si tu eusses été ici, c'est une parole de déception. Ici, bien aimé, nous sommes en train de voir le cœur de l'homme.
Cette femme avait envoyé quelqu'un pour dire à Jésus de venir prier, guérir son frère. Mais Jésus n'est pas venu. Il a pris 2 jours encore. Et par la suite, ce frère est mort. Et non seulement mort, on est allé l'enterrer. Le 4e jour après l'enterrement, c'est alors que Jésus revient. Oh! Quelle déception, bien-aimé. Et on est allé lui dire que Jésus est là. Oh Seigneur, si tu eussent été ici, mon frère n'allait pas mourir. En d'autres termes, Seigneur, pourquoi tu nous as fait cela? Bien-aimé, attention. Quand tu vis avec le Seigneur, tu dois faire beaucoup d'attention. Le Seigneur, depuis qu'on l'avait dit que ton ami est malade, lui ne voyait pas la maladie. D'abord, il avait prononcé une parole que cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Et quand il disait cela, Marthe et Marie n'étaient pas là. Peut-être, pendant ce temps, ils étaient scandalisés. Or, Jésus avait ces problèmes à cœur. Et il voulait tirer la gloire de Dieu dans cette maladie-là. Pour Jésus, l'événement le plus événementiel, c'est pas la guérison d'une maladie, c'est la résurrection. Et une résurrection 4 jours après l'enterrement, là où personne ne pouvait croire. Amen. Voilà ce que Jésus voyait. C'est pourquoi dans vos prières, n'oublie pas de dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous pouvez être quelque part, on veut vous licencier. Vous priez le Seigneur, vous revenez demain, on vous fout dehors. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est la déception. Le Seigneur m'a déçu. Vous pouvez prier pour un malade, pour votre frère qui est malade, demandant à Dieu sa guérison. Et après avoir gêné et prié, fait de sacrifices, il meurt. Vous entendrez un enfant de Dieu qui commence à pleurer d'une manière païenne. Seigneur, tu m'as déçu. Seigneur, tu m'as abandonné. Attention, bien-aimé. Toutes ces paroles-là, ce sont des blasphèmes. Or, la Bible dit, celui qui va blasphémer le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Attention au blasphème. La prière victorieuse, c'est la prière qui est faite selon la volonté du Seigneur. On ne vous empêche pas de croire, de mettre aussi votre pensée. Seigneur, guéris mon enfant. Ça c'est vous. Mais une prière victorieuse, c'est quand la personne n'attend pas sa volonté se faire, mais il attend la volonté de Dieu se faire. Alors, si la volonté de Dieu est que ce travail s'arrête, je bénis Dieu parce qu'il y a un autre travail qui sera ressuscité. Si la volonté de Dieu est que mon épouse, et que mon mari, mes enfants meurent,
c'est que